time, ticketing, time, ticketing, time, 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 ticketing, time, ticketing, time, 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 ticketing. Grain de sable. La nature bienveillante est un refuge. Elle accueille dans les moments de faiblesse et d'égarement. Elle panse les blessures, apaise et équilibre et rabaisse les problèmes des hommes à leur juste place. Puis, elle remet en selle et souffle un « à bientôt » pour te laisser repartir et conquérir le monde. Pour légender les photos de paysages qui terminent ce recueil, j'ai trempé ma plume dans un bout de mon âme, puis dans un bout de mon cœur, et j'ai laissé les mots simples glisser pour conter à l'enfant qui est en toi une histoire teintée de souvenirs devenus doux, car les larmes sont parfois sucrées. La nature dit aux hommes des contes merveilleux par le biais du souffle des vents. Et les pères de nos pères, puis nos pères, les racontent à leur tour. Une de ces histoires relate les aventures d'une petite fille Firefly qui pouvait voler et qui pouvait briller et qui pouvait même voler et briller simultanément en laissant ses ailes bruisser dans le vent. Si tu es de ceux qui entendent la musique des 4 saisons s'élever de la chute des cascades, alors tu crois en la magie des contes commençant par « Il était une fois ». La petite fille Firefly naquit au début du dernier mois de l'année sur la cime d'un grand saule aux feuilles éternelles. Dès les premiers instants de sa vie, elle déploya ses ailes vigoureuses et se mit à briller pour tenter de rivaliser avec le soleil. Elle fut nommée Sylvie par les siens, car elle descendait d'une longue lignée de fées vivant et protégeant la grande forêt. Très vite, elle s'élança dans les cieux. Sylvie vola longtemps au-dessus de la forêt dense et sauvage. Bientôt, les arbres se firent plus espacés, les clairières apparurent, laissant voir d'étranges formes géométriques dessinées dans l'herbe. Elle était arrivée au pays des hommes, ces êtres tant craints par les siens. Prudente, elle resta à distance des géants étranges dépourvus d'elle. Fascinée, elle les observa vivre jour après jour, durant plusieurs lunes. Ce qu'elle vit confirma ce que les siens racontaient. Les géants saccageaient la forêt et tentaient ensuite de la faire renaître dans de pâles et minuscules répliques qu'ils appelaient jardins. Sylvie visita nombreux de ces jardins. Aucun ne parlait le langage magique de la grande forêt. Elle secouait la tête, volait plus loin et sa déduction se précisait. L'esprit de la nature n'habitait pas ces lieux. Bientôt, elle sentit ses forces la quitter doucement. Ses ailes vrombissaient difficilement et son naturel joyeux de fée se modifiait. L'humeur de Sylvie devenait changeante, s'assombrissait. Dans un sursaut d'instinct de survie, elle comprit l'urgence de rejoindre la forêt salvatrice. Elle utilisa ses dernières forces pour tenter d'atteindre le premier arbre de la lisière et crut bien ne pas y arriver. Au petit matin, elle parvint à se poser sur une des branches accueillantes d'un grand pin. Aussitôt, l'énergie de l'arbre passa en elle, ses forces revenaient.
Elle respira l'odeur revigorante de la sève et doucement se remit à briller. Plaquant sa joue contre l'écorce rugueuse, elle laissa la nature lui parler, lui envoyer des images. Sylvie, les yeux clos, vit de merveilleux paysages se dessiner derrière ses paupières. De grandes étendues d'eau étincelantes, de longues plages de sable argenté. Dame Nature lui dit, là-bas, là où la mer rejoint le ciel, le disque de feu s'enfonce lentement. On dit qu'au moment où il disparaît, le temps suspend sa course et ce seul instant est une éternité. Tu dois reprendre ton voyage. Oublie les hommes et vole vers la mer. Ton destin t'attend. Si tu sais entendre et écouter, il se montrera. Ainsi fit Sylvie. Elle vola longtemps pour rejoindre la mer, et lorsqu'elle se posa enfin sur une digue pour remplir ses yeux de bleu et admirer le coucher du soleil, elle ressentit la plénitude dans ce moment d'éternité. Tout à coup, elle crut entendre une petite voix. « Hey, hey, toi la fée, regarde-moi, je suis là !» Time ticketing, 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 time ticketing. Sylvie regarda à droite puis à gauche, mais ne vit rien. La mer, le sable, les rochers, et voilà tout. À nouveau, la voix ténue mais impérieuse se fit entendre. « Là, en bas, regarde mieux !» Sylvie baissa les yeux et crut apercevoir un minuscule grain de sable. Il semblait sautiller sur place d'impatience et briller d'au moins autant que ses propres ailes. Elle s'accroupit pour l'observer alors qu'il reprenait son monologue. « Voilà, oui, tu y es. Je suis celui qui te parle. Tu as l'infinie chance de rencontrer le seul grain de sable doué de paroles. Je pourrais te décrire bien des paysages. Je voyage sur les vents depuis des centaines d'années. » Sylvie s'allongea, approcha son visage de lui, posa le menton sur ses bras repliés pour demander. « Tu voudrais me conter le vaste monde ?» Le grain de sable sembla réfléchir, c'est-à-dire qu'il brilla plus intensément. « J'y gagnerais quoi ? La reconnaissance éternelle du peuple des fées. » La proposition sembla convenir au grain de sable, car sans autre préambule, il commença son récit. Au tout début de mon temps, j'étais un grain de sable semblable à tous les grains de sable. Il stoppa son récit soudainement pour questionner. « Connais-tu le petit prince ?»« Oui, je connais son histoire. Les miens la racontaient durant les longs et froids soirs d'hiver. Tu sais, le petit prince est bien réel. Je l'ai connu. Si tu veux, je te parlerai de lui. Il te suffira de demander. » Tu étais un grain de sable semblable à tous les autres grains de sable, reprit Sylvie pour l'inciter à continuer là où il s'était interrompu. Oui, voilà, de la même manière que les roses du désert sont semblables entre elles. Pourtant, j'allais bientôt devenir unique, comme la rose du petit prince lorsqu'il l'aima. Tu es tombé amoureux, devina Sylvie. Il soupira. Oui, j'ai aimé une ombre, l'ombre d'une géante, mais notre amour était impossible car le temps nous séparait. L'ombre chérie vivait dans mon futur. Pour me consoler, elle m'offrit le Verbe, et c'est pourquoi je peux te parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis spéciale comme la rose.
petit grain de sable s'était interrompu tout à ses souvenirs. Sylvie fit claquer légèrement ses ailes pour rappeler sa présence. Il reprit. Tandis que je parlais seule dans le désert, j'eus bientôt l'agréable surprise d'entendre une voix me répondre. Je pensais à un écho, mais non, il s'agissait d'une petite goutte d'eau qui se faisait chauffer au soleil dans l'espoir de s'évaporer. Ayant tous deux la faculté de parler, elle devint mon amie. Elle aussi avait été aimée. Elle était née des pleurs d'un chagrin d'amour, et je suppose que cela lui conférait assez d'importance pour qu'elle accède à la parole. Elle me décrivit le cycle de l'eau et comment elle avait été, à une période de sa vie passionnante, une des gouttes salées de l'océan parmi toutes ses sœurs. Elle me conta la joie de l'évaporation pour s'élever dans le ciel et flotter sous forme de nuages. Ce qu'elle préférait, l'épreuve du tonnerre passé, était la chute vertigineuse en pluie, toutes ses sœurs en précipitation autour d'elle, ruisselantes de bonheur. Sylvie, qui avait écouté avec un intérêt grandissant la vie fabuleuse de la goutte d'eau, demanda « Où est ton amie à présent? Que fait-elle » Elle vit dans les lourds manteaux de brume humide du matin qui flottent au fond des forêts. Elle habille les arbres pudiques d'ombre bleutée. Elle voile le soleil pour en adoucir l'ardeur. Elle est tout ça et plus encore. Lorsque l'hiver la saisit, elle se transforme, se cristallise, évolue en givre pour se poser en éphémère dentelle sur les prés, les feuilles, les arbres et les champs. Sa vie à multiples facettes la comble. Elle est la fiancée du grand hiver. Sylvie lissa ses ailes et souffla comme dans un recueillement. « S'il te plaît, parle-moi du petit prince. » La dernière fois que je l'ai vu, commença le grain de sable, il avançait bravement vers le serpent et ses cheveux blonds brillaient dans le soleil comme des ailes. L'aviateur était là également, comme figé. Puis, l'éclair d'argent a frappé. Sylvie laissa échapper un son étranglé. « Et après, que s'est-il passé ?» Elle posa la question à nouveau. « Et après, qu'est-il advenu du petit prince ?» Seul le silence lui répondit et il s'éternisa. Elle fixait le grain de sable en vain. Il semblait avoir perdu l'usage de la parole dont il était si fier. Sylvie attendit bien longtemps avant de se rendre à l'évidence. Le grain de sable ne répondrait plus. Elle se résigna. Elle avait croisé son destin et certaines questions restent parfois longtemps sans réponse. Elle déploya ses ailes pour s'élever dans les airs. D'autres aventures l'attendaient. Elle se sentait forte. Le grain de sable amoureux de l'ombre d'une géante, la goutte d'eau fiancée au grand hiver, le petit prince aimant si fort sa rose, tous resteraient pour toujours dans son cœur. Elle pensa,
L'amour part les êtres de pouvoirs extraordinaires. Il rend possible l'équation magique 1 + 1 = 1. Elle s'élança dans le ciel pour une nouvelle quête, la recherche de l'amour. Quelque part, son prince l'attendait. Pas un prince de conte de fées, mais plutôt un prince du désert. Elle ne se sentait déjà plus seule. En survolant la mer, elle murmura « Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Partager qui nous sommes nous enrichit les uns les autres. »